Bonsoir, coucou, salut tout le monde. L'intro c'est vraiment le truc le plus gênant au monde. Tu es très mal à l'aise, tu mets tout le monde très mal à l'aise, mais tu fais quand même parce que c'est une intro et que t'es obligé. Donc très vite, je vais tout simplement vous parler des livres que j'ai arrêtés. Voilà, parce que je lis pas mal, mais en ce moment, je sais pas, enfin ça fait pas mal de temps quand même, ça fait plus d'1 an, que je commence énormément de livres sans en fait les terminer parce que je me rends compte que maintenant, j'arrive plus à lire un livre. J'arrive plus à lire un livre, j'arrive plus à lire un livre si je suis pas entièrement dedans. Genre si je veux pas connaître la suite, genre si je me fais chier dedans, bah j'arrive pas à lire, donc tout simplement j'en arrête une bonne pile, j'en ai arrêté 7. Ça va, 7 ça va. Donc du coup, nous allons parler d'eux aujourd'hui. Ok, j'arrive pas à les soulever, on va abandonner cette étape. Je pense que vous allez vouloir me tuer un bon nombre de fois dans cette vidéo parce que c'est des livres quand même pas mal appréciés du public que j'ai arrêté. Et je dis pas tous que je vais jamais les continuer hein, mais c'est juste que comme généralement c'est que ça m'a pas vraiment prise dans l'histoire de lire, c'est que j'ai pas non plus été absolument passionnée par l'histoire. Ce sont des livres qui ont pas mal plu au public, donc ne me frappez pas s'il vous plaît, vraiment. Je tiens à rester comme ceci. Tout d'abord on va parler de Phobos 2. Il y avait de la poussière tellement j'y ai pas touché depuis longtemps. Déjà j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans, un truc comme ça. Déjà le tome 1 je l'avais lu parce que j'arrivais à lire des livres si j'étais pas entièrement dedans. Bah c'est plus le cas, voilà. Donc j'ai eu conscience en fait que j'étais pas vraiment dedans et que bah ça me passionnait pas quoi. Phobos c'est quand même une saga, on va être d'accord. J'ai jamais entendu un avis négatif sur ce livre, genre jamais, vraiment. Et bah j'ai voulu continuer parce que je suis un mouton, voilà. Donc du coup j'ai commencé le 2, je me suis arrêtée à la page 348 très exactement. Goodreads me dit que j'étais à 71%, ce qui n'est pas trop mal. On ne me voit plus je crois. J'espère qu'on me voit. Pourtant j'ai mis pas mal de post-it, je le terminerai un jour, je sais pas quand, mais voilà. Le second, c'est le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Là j'étais un peu déçue parce que le tome 1 je l'ai vraiment adoré, j'étais vraiment dedans, genre vraiment. Mais je sais pas, là pendant tout le tome 2 j'ai eu l'impression d'un petit peu ramer, de jamais vraiment arriver au point final. Et là je l'ai vraiment arrêté mais très proche de la fin, j'étais à la page 415. Là je l'ai arrêté à 81% donc j'étais vraiment super proche de la fin. Franchement c'est vraiment, t'arrives à un point et là tu dis c'est plus possible. Donc c'est pas qu'il est mauvais, c'était super agréable parce qu'il est super bien écrit et je vais le continuer et je pense même terminer la saga parce que c'est une saga que je porte vraiment dans mon cœur et j'espère que le tome 3 va pas se dérouler de la même façon, mais je pense que de toute façon le problème était en moi, j'étais peut-être tout simplement pas dans le mood pour lire ce type de livre, à part juste vraiment un, je crois que je veux vraiment un peu tous les continuer en fait. Donc ensuite on a lui, c'est Fireworks de Cathy Kotungo, je sais jamais comment dire les noms, c'est super. Celui-là c'est le seul que je compte pas terminer, je l'ai acheté aux États-Unis donc c'est un hardback. Déjà je me suis trompée sur le résumé, j'ai pas bien compris de quoi ça parlait en fait. Ça c'est juste quand on est un peu con. J'en étais à la page 85, j'ai même pas passé la page 100. En fait j'ai pas aimé, je pense pas que je le relirai un jour. Enfin si un jour comme ça j'ai une passion et que je me dis tiens Léonie, lis Fireworks, bah je le lirai. Lui c'est juste une question de ressenti, lui c'est vraiment juste mon ressenti. C'est le tome 3 de Ma raison de respirer. Cette série je la surkiffe, elle est extraordinaire, elle est magnifique, lisez-la tout de suite. C'est Ma raison de vivre le tome 1, Ma raison de respirer le tome 2, non ça c'est le tome 3. Le tome 2 c'est Ma raison d'espérer, voilà, donc lisez tout de suite. Allez-y, je vous en prie. Je pense que le tome 1 fait partie de mes livres préférés de tous les temps. Bref, je le surkiffe. Mais alors pourquoi t'as arrêté le tome 3? C'était il y a 1 an et demi je pense. C'était le jour même de la sortie. Je suis allée l'acheter en librairie. J'attendais que ça, j'attendais qu'il sorte parce que comme toujours la fin est horrible. Donc du coup je voulais juste savoir ce qu'il se passait. Mais en fait j'ai pas pu. C'était une semaine où j'avais mes règles. Moi j'ai des règles un petit peu sensibles. Tout ce qui me touche je ne peux pas. Je réagis fois 36 000. En fait vraiment ça me faisait du mal. À chaque fois que je le commençais, en fait à chaque fois que je le lisais, vraiment je me rendais compte que en fait l'histoire est tellement dure et quand on est prise dedans et que on aime les personnages comme je les aime et que voilà, vraiment je me rendais compte que c'était moi en fait dans l'histoire et vraiment ça me faisait du mal. À chaque fois que j'ouvrais le livre, vraiment ça me faisait cette sensation de souffrance. Bon là je pars un peu dans des bails profonds. Depuis j'ai plus jamais osé en fait me relancer dedans et j'ai jamais su la fin. Mais il faut que je le fasse parce que c'est une série absolument extraordinaire et que j'ai besoin de savoir ce qui se passe à la fin. Du coup j'ai un peu oublié ce qui se passait dans les 200 premières pages. Je crois que je suis pas allée jusqu'à la page 200, j'ai dû faire 150. Je suis sûre que ça se termine bien en plus et que je l'aime trop fort. Ensuite nous avons Our Chemical Earth
de Crystal Sutherland. C'est aussi un hardback, je l'aime beaucoup. Celui-là j'ai dû aller jusqu'à la moitié. On me dit à l'oreillette que j'en suis à la page 149, donc c'est la moitié. Voilà, celui-là. Pourquoi j'ai pas continué? Pas parce que j'étais pas dedans. On va pas partir dans des longs bails, voilà. J'étais juste pas dedans. C'est dommage parce que j'ai entendu de super bons avis. Ou alors peut-être que c'est juste que j'étais pas dans le mood et qu'il faut que je me relance dedans. Mais en plus il était pas si mauvais que en fait je sais tout ce qui se passe dedans. Enfin en fait j'ai l'impression que je connais déjà la fin de l'intrigue. Je sais déjà pourquoi elle est en souffrance, pourquoi tout ceci, pourquoi tout cela. Je trouve pas ça super subtil. Je pense que je l'aimerais, donc il faudra juste un jour que je me replonge dedans, puis c'est tout. Avant-dernier, After, tome 2 de Anna Todd. Voilà. J'ai quand même énormément aimé le tome 1. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je l'ai énormément aimé. Même si j'y ai trouvé beaucoup de défauts, parce que je pense qu'on peut trouver énormément de défauts dans ce livre. Et la fin, si vous avez lu le tome 1... J'aurais aimé brûler ce livre. J'étais très énervée. J'étais très énervée. J'avais le tome 2 sous la main. Donc quand tu termines un tome 1 comme ça, bah forcément après tu te lances directement dans le tome 2. Sauf qu'il est chiant. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est chiant. Il y a 800 pages. J'en suis à la moitié. J'en suis à la page 407. Et c'est toujours la même chose. Alors c'est il fait une connerie, elle veut plus de lui, elle pardonne, et il refait une connerie, et il veut plus... Enfin c'est... Stop. Toujours cette histoire de dominant-dominé, ça me sort par les trous de nez. Je pense que je le continuerai parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe quand même, malgré tout. J'aimerais bien quand même terminer la série pour savoir un peu ce qui se passe et puis pour pouvoir me faire un avis vraiment sur la série. Et le dernier que j'ai arrêté très récemment, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Bah en fait il est pas mauvais, je sais pas, c'est juste que j'ai pas l'habitude de lire des classiques et là je me suis donné un objectif 2018, je sais pas comment on appelle ça, une bonne résolution 2018 de lire un classique au moins tous les 2 mois. Mais je sais que j'aime pas les classiques, enfin je suis habituée aux young adultes qui ne sont pas des classiques, hein, voilà, on va se mettre bien d'accord. En janvier j'ai lu Roméo et Juliette que j'ai énormément aimé. Puis ensuite je me suis dit bah tu vas prendre Orgueil et Préjugés. C'est Orgueil et Préjugés quoi, je sais pas, enfin j'en entends tellement parler, c'est un peu le classique des romances, genre si tu aimes les romances, tu vas aimer Orgueil et Préjugés. Mais je pense que je suis tellement pas habituée à cette écriture qui est une écriture classique. La romance elle commence pas vraiment, enfin elle commence qu'à la fin quoi. T'as toute une histoire sur vraiment la société en fait à l'époque, les problèmes de société et tout ça, si je puis dire, j'arrive pas vraiment à m'exprimer. Mais je sais pas, j'arrive juste pas à me mettre dans l'histoire en fait. Enfin, je me dis ça sert à rien de continuer à lire alors que j'arrive pas en fait, que c'est un devoir, genre un calvaire de me dire bon bah Léonie tu dois lire maintenant sinon tu termineras jamais le livre. Autant que ce soit un plaisir en fait. Et là clairement je prends pas de plaisir en le lisant. Donc je suis à la page 141. Donc voilà mes copains, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un minimum plu. Si c'était pas super constructif, je vous embrasse. Bref, à plus.